Le Cornu, de Normandie, Le Maire. La Macronie tétanisée par la perspective d'un remaniement. Un président bien décidé à faire le ménage, qui n'hésitera pas à sabrer dans les effectifs. Des ministres sur la sellette et bientôt invités à prendre la sortie. Une aile gauche sur le point d'expier son crime de lèse-majesté sur la loi immigration. Et une première ministre sur un siège éjectable. Alors que toute la Macronie bruise de rumeurs sur un éventuel remaniement ministériel, les déclarations les plus martiales se font jour dans la majorité, comme autant d'ingrédients d'un bon feuilleton politico-médiatique. Dans le rôle du détonateur, un article du Journal du Dimanche, publié mercredi, relayant les propos d'une source ministérielle très bien informée, annonçant la nomination d'un nouveau Premier ministre avant le week-end. Une rumeur qui s'est trouvée renforcée par l'annulation du premier Conseil des ministres de l'année prévue, mercredi. Des noms en pagaille. Dans le rôle de grand favori pour remplacer Élisabeth Borne à Matignon, le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Issu de la droite, ce proche de Gérald Darmanin, à l'origine du grand débat national qui avait contribué à trouver une issue au conflit des Gilets jaunes, coche de nombreuses cases, un profil de politique madré et tacticien, capable de passer des accords avec la droite, sans laquelle rien n'est possible au Parlement, et un élu de terrain en lien avec les territoires après avoir dirigé le département de l'Eure entre 2015 et 2017. Autre figure en pole position, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, dont le nom est régulièrement cité depuis 2017 pour prendre la tête du gouvernement. Depuis quelques semaines, ce dernier avance ses pions. Mi-décembre, il a tendu la main aux Républicains, son ancienne famille politique, en appelant le gouvernement à reprendre le texte de la loi immigration tel que rédigé par la droite sénatoriale. Et il défend également une batterie de réformes économiques ambitieuses qu'il aura l'occasion de défendre lundi lors de ses vœux aux acteurs économiques. Les autres prétendants sont à rechercher auprès des macronistes historiques qui avaient accompagné l'accession d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017. L'ancien ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui a pris du champ depuis 2022 après un passage remarqué à l'hôtel de Villeroy. Ou l'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, un des tout premiers soutiens du président de la République qu'il a rejoint dès 2015, lorsqu'il était rapporteur de la loi Macron pour la croissance, l'attractivité et l'égalité des chances. Gabriel Attal, plébiscité. Les rumeurs de remaniement se sont accompagnées d'un étrange ballet. Plusieurs ministres de l'aile gauche du gouvernement ont pris la parole dans les médias pour redire leur attachement à leurs fonctions. À commencer par le ministre des Transports Clément Beaune, qui s'est dit déterminé à remonter sur le ring, ou du ministre de l'Industrie Roland Lescure, qui a dévoilé ses priorités stratégiques en matière de réindustrialisation. Autant de sorties qui ressemblent à une manière de corriger le tir après la séquence immigration, qui avait vu les mêmes ministres menacés de démissionner pour tenter d'infléchir le projet de loi. Mais tout laisse à penser que la poignée de ministres fera les frais des ajustements ministériels. En attendant une étude publiée par l'Institut de sondage, Odoxa ne devrait pas manquer de donner du grain à moudre aux observateurs. Selon les résultats de l'enquête, 2 Français sur 3, 66%, souhaitent voir la première ministre Élisabeth Borne quitter son poste, 68% jugeant son bilan négatif. Pire, l'image personnelle de la chef du gouvernement est écornée. 72% de ses concitoyens ne la jugeant ni sympathique, ni ouverte au dialogue, 70%, ni proche de leurs préoccupations. Quant au remplacement de la première ministre, un duo se détache auprès des sondés, composé du jeune ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, 36%, et de l'actuel ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, 31%. Le second est le favori des sympathisants Renaissance, tandis que le premier, pourtant issu des rangs du PS, est le choix privilégié des sympathisants de droite. Un résultat qui brouille un peu plus les pistes.